Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir indiscutable de la solitude à travers les enseignements du légendaire samouraï Miyamoto Musashi, tels qu'ils sont transmis dans le Dogd. Préparez-vous à découvrir comment la solitude peut être une voie vers la clarté intérieure et la croissance personnelle. Dans l'ombre des montagnes majestueuses du Japon médiéval, un homme extraordinaire a tracé sa voie, non seulement avec son katana étincelant, mais aussi avec les mots gravés dans les annales de l'histoire. Cet homme était Miyamoto Musashi, un samouraï légendaire qui ne se contentait pas de maîtriser l'art du combat, mais qui avait également plongé dans les profondeurs de la sagesse humaine. C'est à travers son œuvre intemporelle, le Dogd, que nous découvrons les pépites d'illumination qu'il a léguées au monde. Imaginez un paysage de batailles tumultueuses, de feux de camps crépitants et de guerriers se préparant pour le combat. C'est dans cette toile de fond épique que Musashi a forgé son chemin vers la solitude, une voie non tracée qui allait l'élever bien au-delà de sa réputation de guerrier redoutable. Le Dogd, que l'on peut traduire par la voie de la solitude, devient alors son testament philosophique, un trésor caché dans les récits de sa vie. Les enseignements de Musashi transcendent les siècles, nous invitant à plonger dans la solitude comme un chercheur d'or plonge dans un ruisseau étincelant. Le Dogd ne se contente pas d'être un manuel, mais un voyage dans l'esprit d'un homme qui a compris que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans le tranchant d'une lame, mais dans la clarté intérieure. Miyamoto Musashi nous rappelle que la solitude est une quête, un voyage de découverte personnelle où nous faisons face à nos propres vérités sans le brouhaha de l'opinion publique. C'est une invitation à marcher hors des sentiers battus de la vie trépidante, à laisser derrière nous le tumulte de la foule pour trouver un sanctuaire où la voix de notre propre intuition résonne. Alors, plongeons dans ce chapitre de l'histoire, où un samouraï intrépide a tracé des lignes de sagesse qui transcendent le temps. Dans le tumulte de la bataille et de la quête, il nous invite à nous retirer dans la solitude, non pas comme une évasion, mais comme une exploration courageuse de notre propre essence. La prochaine fois que vous méditerez sur les enseignements de Musashi, rappelez-vous qu'il a tracé cette voie pour vous, pour moi, pour nous tous, nous guidant vers les profondeurs de la solitude où la sagesse attend d'être découverte. Restez avec nous pour les prochains chapitres, où nous explorons davantage les enseignements du Dogd et le pouvoir de la solitude dans nos vies. Au cœur d'une forêt silencieuse, les arbres se dressent comme des sentinelles de la tranquillité. De même, dans l'univers tumultueux de la pensée humaine, Miyamoto Musashi nous invite à trouver notre propre forêt de solitude, un sanctuaire où les murmures de notre essence intérieure peuvent enfin être entendus. Dans ce chapitre, nous plongerons dans la manière dont la solitude se révèle comme une voie de clarté, une oasis de sérénité au milieu du tumulte du monde. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, le vent caressant doucement votre visage. C'est là, dans cette solitude magnifique, que Musashi nous montre comment laisser le bruit du monde s'apaiser, créant ainsi un espace pour écouter notre propre voix intérieure. La solitude devient alors un élixir, purifiant nos pensées des influences extérieures, nous permettant de discerner nos véritables aspirations et intuitions. La clarté émerge lorsque nous nous retirons du vacarme incessant de la vie moderne. En se détachant du tumulte, nous pouvons voir nos pensées se déployer comme des étoiles dans un ciel nocturne sans nuages. Les préoccupations superficielles cèdent la place à une perspective profonde et introspective, nous guidant vers une compréhension plus claire de qui nous sommes et de ce que nous désirons vraiment. Miyamoto Musashi, avec sa sagesse héritée des champs de bataille et des retraites solitaires, nous encourage à embrasser cette solitude non pas comme une fuite, mais comme un refuge. Il nous montre que lorsque nous nous retirons dans la solitude, nous ne nous éloignons pas du monde, mais nous nous rapprochons plutôt de nous-mêmes. C'est comme si nous nous découvrions une oasis au milieu du désert de la vie moderne, où nous pouvons nous désaltérer à la source profonde de notre propre être. La solitude devient ainsi une quête pour la clarté intérieure. C'est une invitation à entrer en communion avec notre propre essence, à traverser le brouillard de nos pensées superficielles pour atteindre la pureté de notre intuition. La solitude devient un phare dans l'obscurité, nous guidant vers une profondeur que nous aurions pu ignorer autrement. Dans les brumes de l'aube, où le monde semble encore endormi, Miyamoto Musashi nous entraîne dans une quête pour trouver notre propre étoile polaire intérieure. Dans ce chapitre, nous explorons comment la solitude devient le creuset où naît l'indépendance et la force intérieure, une armure pour l'âme qui rivalise avec la plus brillante des armures de samouraï. Imaginez-vous sur un champ de bataille, non pas face à des ennemis armés, mais face au tumulte de la vie quotidienne. Musashi nous montre que la vraie bataille réside dans la quête de l'indépendance. En se retirant dans la solitude, nous forgeons notre propre voie, loin des voix discordantes du monde extérieur. L'indépendance émerge comme une étoile solitaire dans un ciel nocturne, guidant nos pas avec clarté et confiance.
L'indépendance que la solitude cultive est un fardeau sacré, car elle nous pousse à faire confiance à notre propre jugement. Musashi nous rappelle que les opinions des autres ne doivent pas nous détourner de notre propre vérité. C'est comme si nous revêtions une armure qui protège notre âme des flèches acérées du doute et de l'incertitude. Cette armure intérieure nous confère également la force intérieure, la résilience d'un samouraï face aux tempêtes de la vie. Musashi nous montre que la solitude est une forge où nous sommes trempés dans la chaleur des défis personnels. Au lieu de se retirer devant l'adversité, nous découvrons la force enracinée dans notre propre conviction. La solitude devient un chemin de maîtrise de soi, une voie où nous pouvons regarder en nous-mêmes et trouver une force que nous ne savions pas exister. L'indépendance nous libère des chaînes de l'approbation extérieure, tandis que la force intérieure nous arme pour affronter les épreuves avec dignité. C'est un rappel que nous sommes les gardiens de notre propre âme, les maîtres de notre propre destin. Dans les méandres du temps, Miyamoto Musashi nous ouvre la porte vers un jardin secret caché au plus profond de notre âme. Dans ce chapitre, nous plongerons dans le pouvoir de la solitude en tant que chemin d'introspection, un jardin où chaque pensée est une fleur qui s'épanouit dans la lumière de notre propre conscience. Imaginez-vous dans un sanctuaire silencieux, entouré de verdure et de tranquillité. C'est là, dans la solitude, que Musashi nous montre comment la réflexion intérieure peut être notre allié dans la quête de croissance personnelle. La solitude devient alors un laboratoire, un lieu où chaque pensée est un ingrédient dans l'alchimie de notre transformation. L'introspection que la solitude permet est une invitation à explorer les recoins de notre esprit, à plonger dans les eaux profondes de nos pensées et de nos émotions. Musashi nous rappelle que la vie est un voyage de découverte personnelle, et la solitude devient notre navire pour explorer ces eaux inexplorées. Nous sommes invités à évaluer nos actions passées, à discerner nos motivations et à cultiver une compréhension plus profonde de qui nous sommes. La solitude nous offre également la chance de cultiver l'empathie envers nous-mêmes. Nous pouvons devenir nos propres conseillers, en nous traitant avec la même compassion que nous montrerions à un ami cher. Musashi nous guide vers la bienveillance intérieure, où nous pouvons apprendre de nos erreurs, nous pardonner et grandir en sagesse. Le jardin secret de l'âme que la solitude cultive devient une œuvre d'art en constante évolution. À travers l'introspection, nous plantons les graines de la connaissance de soi, nous arrosons les fleurs de la sagesse et nous taillons les branches des habitudes néfastes. Chaque moment de solitude devient une opportunité d'embellir ce jardin intérieur. Telle une danse élégante entre les ombres et la lumière, Miyamoto Musashi nous guide dans l'exploration de l'équilibre délicat entre la solitude et la société. Dans ce chapitre, nous plongerons dans la manière dont la solitude peut être notre allié pour trouver l'harmonie, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Imaginez-vous sur le fil tendu entre deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Musashi nous montre que la solitude ne signifie pas l'isolement complet, mais plutôt la quête d'un équilibre qui nous permet de puiser dans la sagesse intérieure tout en restant connecté à la toile complexe de la société. La solitude devient alors un pont entre ces mondes, un endroit où nous pouvons nous retirer pour puiser dans nos ressources intérieures avant de revenir au monde avec une perspective renouvelée. L'équilibre entre la solitude et la société est un art subtil, une danse où nous naviguons entre l'introspection et l'interaction. Musashi nous rappelle que la solitude ne devrait pas nous éloigner des autres, mais plutôt nous renforcer pour interagir avec plus de clarté et de compassion. C'est comme si la solitude était un répit sacré où nous pouvons recharger nos batteries avant de retourner dans la mêlée. Lorsque nous trouvons cet équilibre, la solitude devient une alliée pour cultiver des relations plus authentiques. En nous retirant pour nous connaître nous-mêmes, nous devenons plus conscients de nos besoins, de nos valeurs et de nos limites. Cela nous permet d'entrer dans des interactions sociales avec une intention claire, de créer des liens qui sont en harmonie avec notre véritable essence. L'équilibre entre solitude et société devient ainsi une danse gracieuse entre l'exploration intérieure et la connexion extérieure. La solitude ne devrait pas être un refuge permanent, mais plutôt une source de force pour embrasser la société avec une clarté renouvelée. Musashi nous guide à travers cette danse, où chaque pas vers la solitude ou vers la société est une expression de notre quête d'harmonie. Voilà, chers chercheurs de clarté et d'épanouissement, notre exploration du pouvoir indiscutable de la solitude à travers les enseignements de Miyamoto Musashi dans le Dogd arrive à son terme. En embrassant la solitude, nous pouvons nous rapprocher de nous-mêmes, cultiver la force intérieure et grandir grâce à l'introspection. N'oubliez pas d'intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne et de vous abonner pour plus d'inspiration. La solitude peut être une alliée puissante dans notre voyage de découverte personnelle. Prenez soin de vous et continuez à explorer cette voie vers la clarté et la croissance.